À ce qui paraît, c'est l'enfer à St. James Park. Vous en êtes bien sûr? Conférence d'Hansi Flick pour le match de demain, restez sur la vidéo, je vous dis tout. Hansi Flick confirme, Newcastle a probablement la meilleure ambiance de Première Ligue. Je m'attends à une équipe solide et très intense. Pour contrer cette intensité, il faut leur mettre quelqu'un qu'ils connaissent déjà. Marcus Rashford est clairement l'élément attendu. C'est le match de la rédemption, c'est le match du renouveau pour Rashford. Hansi Flick dit, sur l'absence de Lamine Yamal, nous avons Rashford. Et c'est pour cela qu'il est là, au cas où l'un de nos attaquants serait absent. Il a montré dimanche son talent et j'espère qu'il le démontrera à nouveau en Angleterre. De toute façon, Marcus, on ne te pardonnera pas si tu ne fais pas un grand match. C'est une équipe que tu connais. On sait d'ores et déjà que Lamine Yamal sera absent pour l'échéance. Du coup, quel sera son 11? Araujo titulaire demain aux côtés de Koubarsi? Je sais pas. Mais en tout cas, Hansi Flick dit que utiliser Araujo face à la technicité des attaquants Newcastle, nous avons une excellente équipe. Eric et Koubarsi ont également été performants, c'est possible, mais on verra demain. Donc Hansi Flick n'est pas encore sûr du 11 qui va aligner, et donc il se basera sur la séance d'entraînement pour voir si voilà quel joueur il aligne. Moi je suis clair, pour demain, il faut mettre des joueurs toniques, donc Araujo ça peut être quand même une bonne chose, tout comme Casado au milieu de terrain. J'aurais préféré voir un Gavi qui est blessé malheureusement. Avec l'intensité qu'ils vont mettre, il faut de l'esprit combatif, il faut les tabasser au milieu de terrain. En tout cas les gars, préparez-vous parce que le match de demain, il va être très intense. Actuellement, mes joueurs sont en Angleterre. Ligue des champions de cette année-là, vous allez nous tuer. Ça dit, cette année-là, on est en mode kamikaze. Ça dit, vous allez nous tuer. La Ligue des champions de cette année-là, soit on prend ou on prend. On passe pas à côté. Et puis même ça va être demain que la Ligue des champions commence. Tout ce qui s'est passé avant nous, c'est conneries, c'est bêtises. C'est demain que la vraie Ligue des champions commence. Mais on tient à vous dire que cette année-là, la Ligue des champions, là, personne ne va prendre ça. Ici, ce n'est pas nous. Là. Soit c'est nous ou c'est nous. On prend forcer. Cette année-là, on est en mode kamikaze. Vous allez nous tuer. Vrai. On peut se laisser faire. Celui qui a voulu prendre la Ligue des champions devant nous, là, tuez-nous en même temps. C'est mieux. Parce qu'après de demain jusqu'à la finale, on est en mode kamikaze. Ce n'est pas du jeu. C'est même pas du jeu même. Celui qui a voulu se mettre sur notre chemin, là. Ouais. Je plains déjà nos adversaires. Je plains déjà nos futurs adversaires. À demain, ça commence demain, à demain. Le Barça c'est officiellement devenu un club de SDF, les gars. Et c'est même pas une blague. On est vraiment des sans domicile fixe. Tous les prochains matchs à domicile du Barça, ils vont être joués dans un stade différent, les gars. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Les 3 prochains matchs à domicile, tu vas les jouer dans un stade différent. Contre Etafé, tu vas jouer au Stadion Cruyff. Contre le PSG, tu vas jouer au Montjuïc. Et contre la Real Sociedad, tu vas jouer au Camp Nou. Déjà, comment on peut m'expliquer, les frères, que tes matchs en Liga, tu les fais au Camp Nou, et tes matchs en Ligue des Champions, tu les fais au Montjuïc, dans un stade qui est moins bien, je comprends pas. Alors vous allez me dire, ouais, parce que le Camp Nou sera pas complètement ouvert, tu pourras pas avoir toutes les places que tu veux, d'accord. Mais au bout d'un moment, c'est que vous allez comprendre que les joueurs du Barça ont besoin de repères. Si tu leur changes de stade quasiment à chaque match, comment tu veux qu'ils trouvent des repères? Comment tu veux qu'ils trouvent vraiment des automatismes? Tous les clubs du monde, les gars, quand ils jouent à domicile, ils ont cet avantage par rapport à l'adversaire parce qu'ils jouent dans un stade qu'ils connaissent bien. Mais nous, là, quand c'est le Barça, on a des joueurs qui découvrent le stade en même temps que les adversaires, en fait, tout simplement. Dans cette vidéo, soyez juste intelligents. Et laissez-moi parler jusqu'à la fin. Vous voyez Valverde, il y en a énormément qui nous traitent d'ingrats, nous, supporters du Real Madrid. Il y a certains fans du FC Barcelone, certains fans d'autres clubs et même certains fans du Real Madrid. Est-ce qu'un joueur doit avoir un totem d'immunité même lorsqu'il fait des mauvais matchs? Non. Valverde, ça fait un certain temps que je l'observe. Je vois pas mal de manquements. C'est pas dû à lui-même. C'est pas genre il a régressé. C'est pas ça. Mais c'est que le système du Real Madrid, il a considérablement changé. On est passé du coq à l'âne. C'est une réalité. De Carlo Ancelotti à Xabi Alonso. Incroyable. Et là, je veux parler personnellement. J'ai le droit de me poser la question sur la compatibilité de Valverde au système de Xabi Alonso. C'est quand même mon droit, les gars. Mais qui va faire quoi? Tu sais déjà que t'as un joueur comme Tchouaméni qui récupère pas mal de ballons. Il est en forme. Et c'est un joueur mis en avant aussi par Xabi Alonso. Il kiffe le joueur. Juste devant, tu mets Valverde, qui est pas un joueur tant créatif que ça et que le Real Madrid a besoin de créativité. C'est ce que vous dites tous. J'ai le droit de me poser la question. Sachant que t'as des joueurs comme Bellingham qui vont arriver. T'as des joueurs comme Arda Güler. D'ailleurs que lui, il doit prouver davantage aussi, mais qui rapporte aussi cette créativité, en tout cas en Liga. Donc tu peux te poser des questions de est-ce que Valverde sera titulaire au sein du Real Madrid? C'est pas une question de Valverde est devenu nul, non. Valverde, il a toujours le même niveau. Mais c'est simplement le système du Real Madrid qui a changé. Pour ça, être fanatique d'un joueur, ça t'aveugle considérablement, au lieu de voir l'ensemble de la chose. Mais bref, sinon en vrai, ça à toi.
واتقام الحمد لله. Le football, il est mort aujourd'hui le 17 septembre 2025. Déjà qu'il y avait de la corruption, des magouilles, de la politique. Mais là, c'est l'un des plus grands braquages à ciel ouvert, en pleine journée ensoleillée, à midi, en plein rush devant tout le monde et personne ne fait rien. Ça veut dire que Nasser Al-Khelaifi, déjà à la base, c'est qui Nasser Al-Khelaifi? Nasser, c'est le propriétaire de Bein Sport. Tu comprends pas ou ce que je te dis? Bein Sport, la communication la plus importante de tous les matchs de football que tu regardes, c'est Nasser qui la gère, c'est sa chaîne. Bein Sport, les Bein Sport, c'est Nasser Al-Khelaifi. Ensuite, il t'achète le Paris Saint-Germain. Sarkozy l'aide et tout, plein d'influences politiques qui fait que avoir plus de pouvoir. Puis il sert sur un plateau la Coupe du Monde 2022, d'où la raison de Lionel Messi au Paris Saint-Germain. Je vous invite à aller voir Romain Molina. Hein. Faut savoir que ce mec-là, pour ses dossiers, il est menacé de mort. Et pour se protéger, il a dit que s'il m'arrive quelque chose et que je mets pas les codes par rapport aux archives qu'il a chaque 2 jours, ben automatiquement les archives vont sortir pour te dire. Donc c'est grâce au secret qu'il garde qu'il est encore en vie. C'est du très sérieux les gars. Voilà, il y a que vous croyez, t'as capté. Ensuite, une fois qu'il y a eu le conflit du Real de Madrid avec la UEFA, qui est devenu le bras droit maintenant de la UEFA? Nasser Al-Khelaifi. Résultat, l'année même, Ligue des Champions, 5-0 en finale, des buts douteux. Et là carrément, wesh, 6 jours avant, genre sans aucune honte, genre c'est comme ça normal, oui, Qatar Airways, première collaboration avec le Ballon d'Or, c'est qui Qatar Airways? Comme ça, normal devant tout le monde, en sachant que Nasser Al-Khelaifi, il sort et te dit, si Ousmane ne gagne pas le Ballon d'Or, je gagne pas. Et là, t'as les Parisiens qui jouent la carte de la folie. De toute façon, en plus d'être des footix, c'est des gens malhonnêtes. Mais là, en plus, ils se rajoutent un défaut, ils font les cons. Non, ça n'a rien à voir. Ousmane, il mérite quand même le Ballon d'Or. Non, oui, il y a juste toutes les étoiles de la planète qui s'alignent, tu vois, qui se sont fait aligner par Nasser pour que son joueur gagne le Ballon d'Or. Mais non, c'est pas un Ballon d'Or volé. Il restera à tout jamais un Ballon d'Or volé, que vous le vouliez ou non, autant que Cannavaro 2006. Toujours, ça va rester ancré et une tâche. Tu peux revenir sur certains Ballons d'Or, Ribéry, tout ça, nanana, Haaland. Mais t'auras toujours, tu vois, des avis qui divergent. Quand c'est trop gros, tu vois. Et lui fera toujours partie des Ballons d'Or volés. Donc oui, c'est définitif, il gagne le Ballon d'Or. Là, c'est un message clair et net. Ils n'ont même pas attendu. Et de toute façon, même s'ils auraient attendu après le Ballon d'Or, on aurait quand même fait le lien. Parce que c'est trop gros, c'est impossible. Premier partenaire du Ballon d'Or qui? Qatar Airways. Wesh.